qu'il y a? Doucement avec les fougères, Marine, elles ne t'ont rien fait. Non, je tape que les ronces parce que mes bottes, elles sont trop courtes. Je me fais piquer, moi. Ah oui, mais je t'avais dit de prendre des cuissardes. Indiana Jones. Non mais je t'adore, mais franchement, t'as pas un peu abusé là? Et j'adore le côté sauvage de la Creuse. Aïe, là franchement, tu pousses un peu quoi. Excuse-moi, je ne t'avais pas prévenu. Côté jardin tourne une spéciale pour le centenaire de Tarzan. Hein? Tarzan. Oui, enfin, le roman d'Edgar Rice Burroughs. Ah, Tarzan et d'accord. Jane. Bon, et au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Le côté jardin, Marine, ne t'inquiète pas. Après le côté sauvage, tu vas avoir Valmaubrune, le côté jardin. D'accord. Et ton jardin de Valmaubrune, on pouvait y aller que par la forêt vierge comme ça? Mais non, par la route, Marine. En volant de Guéret, tout est indiqué sur le site de côté jardin. Enfin, tu veux dire qu'on pouvait y aller par la route et que toi, tu m'as fait passer par là? Il était important que je te montre le vallon dans lequel Thérèse et Gérard ont créé Valmaubrune, que je te le montre dans l'état originel où eux-mêmes l'ont découvert, avant d'y imaginer et d'aménager le magnifique jardin que je vais te faire découvrir. Waouh! Alors, T'es en train de me dire que ça, avant, c'était ce qu'on vient de traverser? exactement. À partir du vallon sauvage et un petit peu fouillis que nous avons traversé, Thérèse et Gérard, les jardiniers de ce magnifique lieu, ont réalisé ce tableau que nous avons sous les yeux. Eh ben, dis donc, Exceptionnel, ils ont été inspirés. je trouve. C'est vrai que bon, la création d'un jardin, c'est un travail colossal, c'est beaucoup de plaisir aussi. Mais au départ, il y a quand même un truc qui est essentiel, c'est une vision. En fait, partant de ce vallon, tel qu'ils l'ont découvert, et dans lequel ils se sont baladés, qu'ils ont investi pendant plus d'1 an, ils l'ont regardé vivre, fonctionner, ils ont ensuite entrepris un savant travail, hein, donc de tri, dans un premier temps, garder certains végétaux, en enlever, éclaircir. Dans un deuxième temps, il a fallu organiser ce qui avait été conservé, arbitrer un petit peu les relations entre les différentes parties du jardin, les différents types de végétaux, et puis ensuite, pour finir, enrichir. C'est-à-dire qu'ils ont amené d'autres végétaux tout à fait compatibles avec ceux existants, et compatibles surtout avec la spécificité de l'endroit, qui est une zone humide, donc très particulière. C'est beau la façon dont tu parles, on pourrait appliquer ce discours à autre chose que des végétaux, à des humains, pourquoi pas. Ouais, En tout cas, ça vaut le coup d'œil. c'est vrai. Eh ben, elles sont très mignonnes ces petites fleurs là, c'est adorable. Un mauve, celle-ci là. Alors ça, tu vois, c'est de la pervenche, ça. C'est une vinca, donc. Tout simplement parce que, en fait, lors de la phase défrichage de cette partie, il ne s'agissait pas de laisser les talus nus. Il fallait couvrir le sol, et la vinca est un excellent couvre-sol pour ce genre de situation. Bon ok, sinon quel a été leur axe de travail, de réflexion pour construire le jardin? Eh bien, regarde, Marine, ce banc derrière toi. Nous allons nous y asseoir. Je pense qu'il n'a pas été mis là par hasard. Volontiers. Et de ce banc, nous allons pouvoir contempler un axe de réflexion. Effectivement, Parfait, ah nous y oui. voilà. Regarde-moi ce tableau. C'est très étudié tout ça. Hein. Ouais. Alors ici, à l'origine, nous avons une saulée en friche, donc avec des arbres qui partent dans tous les sens, qui se cassent. Gérard donc a décidé de raser tous ces saules. Et à partir des rejets donc de ces saules, comme tu peux le voir, nous avons des lignes verticales qui s'organisent, qui organisent le graphisme, toujours un graphisme épuré hein, pour Gérard, Un tableau. de notre tableau. Nous sommes devant un tableau délimité par les troncs des saules sur la gauche et sur la droite et la cime des saules sur la hauteur, voilà. Tu vois que ces lignes verticales donc, qui sont posées sont également disposées de manière à être très perméables au regard. Hein. Perméable au regard, je vois à travers. Voilà, on peut toujours apercevoir l'arrière-plan de notre tableau. Et alors c'est donc pour ça que ces saules sont pas très grands, parce que finalement ils sont à quoi là, 4-5 mètres? Oui, oui, Ok, c'est voulu. absolument. C'est un choix esthétique Tout à fait délibéré. de Gérard et Et Thérèse. Thérèse. Et alors là, t'as vu, c'est trop mignon, il y a une petite source qui court ici au milieu d'un tapis végétal absolument extraordinaire. Ouais. Et je dois t'avouer que moi qui suis habitué à des paysages plutôt secs, ce bol de chlorophylle là me fait un bien.
Qu'est-ce qu'on a comme plantes On a des de fougères, parterre, on a là. des dryoptéris, on a des fougères mâles, des fougères femelles, on a des encolis, on a un des tas de vraies choses. Hein, plantes de sous-bois. de sous-bois humides. On est vraiment dans la végétation de zone humide. Des ostins en pagaille là-bas. C'est top. J'ai l'impression qu'on pourrait rester ici des heures. Oui, mais on a parlé de Thérèse et je crois que Thérèse nous attend, non? Bah oui, parce qu'en plus, il faut qu'on lui file un coup de main. C'est fini la balade, au boulot. Allez, Je pars par là. bah moi par là. Allez. Nous voilà, Thérèse. Bonjour Ah Thérèse. bah dites donc bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très Et très voilà bien. Laurent Ganac. Bonjour, enchantée. C'est gentil de venir me donner un coup de main. C'est Mais vraiment c'est- très très chouette. C'est avec C'est plaisir. sympa. Et puis pour Laurent Ganac, travailler au jardin, c'est pas vraiment du travail, c'est du plaisir. Oui, mais pas que pour moi, pour vous aussi, Ah j'imagine. oui, oui, oui. C'est un plaisir tout le temps. tout le temps, Alors, tout le temps. quel va être le programme? Alors le programme, là, on va travailler ensemble à cette lisière. C'est en fait mettre en valeur ces carex, toutes ces touffes. Malheureusement, on a eu des dégâts, Voilà, ça, c'est le des gel, dégâts hein. de gel absolument terribles. Parce que D'accord. là c'est vraiment le foutoir hein, et on voit plus rien. Ça te Donc, va bien. Laurent? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on allait surtout bien épurer le graphisme des carex, le faire ressortir en éliminant tout ce qui n'est pas carex. Et ce sera tout? Après, il y a aussi un escalier à faire. Enfin, un escalier que je pensais faire. Ouais, Attendez. on va regarder ce qu'on peut faire. D'accord. Bon, eh bien, nous allons travailler donc à rendre son graphisme à ce champ de carex, parce que c'est vrai que tout votre jardin est très avant-gardiste aussi. Très tendance, oui. Merci très cher. Scalpel. On y va? Alors, nous nous sommes donc changés. Voilà, nous avons enfilé des petits pantalons extrêmement saillants, Que tu es belle, Marie. n'est-ce pas, hein, toi aussi. Mais tout ça a un sens, c'est que le sol est extrêmement détrempé. Regardez, Spongieux. splutch. Non, on n'a pas entendu. Bon. Alors, on y va. Bah là, on est d'accord, je coupe les fougères à la base. Voilà. Jusque-là, rien de bien sorcier. En revanche, je vous sens beaucoup plus rapide que moi. Donc, on fait la course. Il n'y a pas de course. Comment ça, il n'y a pas de course? Avec Laurent, c'est toujours la course. Non, jamais. On se tire la bourre, comme on dit. Je ne sais pas si tu as remarqué comment poussent ces carex. Tu as là un exemple tout à fait spectaculaire. Rappelez-moi comment on appelle ça. C'est un Thérèse. touradon. Un touradon, voilà. Tout à C'est l'accumulation des racines donc qui finit par former une espèce de dôme. Ça fait On un pourrait- peu palmier. Oui, on pourrait parler de ce type, oui, comme pour les fougères ou les palmiers. Ouais. Allez, assez parlé. Alors, boulot. Là, j'ai des sols. Hop là. vous êtes toute seule à gérer le jardin? Ah non, 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 non. Non, non, non. vous avez quand même des gens pour vous aider. On a une journée par semaine, on a 3 personnes qui viennent, ce qui fait en fait 15 heures de boulot effectif. Et puis il y a Gérard qui bien travaille, enfin, qui travaille surtout tout ce qui est salon de jardin, là, tous les bancs, les fauteuils. C'est beau, ça j'adore. La cabane, c'est Gérard qui fait tout ça. Ça parle, ça parle. Ça cause, hein? Et j'enlève l'herbe qui est autour aussi, hein. Oui, oui. Ah, là, je suis sur une ancienne souche de sol qui a été colonisée par les fougères femelles. Bon, on a bien travaillé. Ah là là. Maintenant, on soupèse pour savoir qui en a coupé le plus. Parce que là, c'est vachement dense, hein? Voilà, Merci. c'est lourd. Hein, ouais. C'est- Merci Thérèse, Ah non, mais j'apprécie. c'est vrai. Hum. Ah bon, allez, je m'incline, je C'est du m'incline. vent, c'est Ouais, du je vent, tout m'incline. ça. Eh, Laurent, j'aimerais bien qu'on monte sur le promontoire là pour admirer notre travail. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, je suis plutôt OK, ouais. Je vous rends mes outils? Bien, oui. Et puis moi, je vais ranger un petit peu tout ça. Ça marche Bon. Thérèse. Bon, Allez. merci, hein? Bon, de On rien, jette ça un fait œil et un on plaisir. continue, hein. On n'a Allez. pas fini, nous, hein. Allez, viens, Allez. À tout à l'heure, À tout à l'heure. Thérèse. ça grimpe. Waouh. Eh ben, tu vois, il est lourd, mon panier. Ben, le mien aussi, hein. Eh ben, on a bien travaillé, hein. Pas mal, hein. Pas mal. C'est Et gratifiant. en plus, toujours, alors,
J'imagine que le positionnement du sentier qui longe le champ de Carex, tout ça est bien calculé. Regarde les sols, taillés à la bonne hauteur toujours pour cadrer les choses. Évidemment, tout ça est pensé, évidemment, tu l'as compris. Plutôt. Parfait. Bon, on enchaîne? Oui, les marches. Ah oui, les marches. Ouais. T'aimes ça? J'adore monter les marches. J'aimerais bien monter les marches, non, je plaisante. Eh ben, dis-moi, c'est pas Cannes, hein, les marches. Non, je veux dire, bon, je m'attendais à des marches un peu comme ça. Et là, c'est vraiment, c'est de la terre, quoi. C'est roots, là. Ouais. Hein, c'est de la marche en terre battue. Alors, j'imagine qu'il nous faut une pelle. On ne commence jamais une enfilade de marche par la parcelle du haut, mais toujours par celle du bas en général. Très bien. Donc, j'y vais là. Voilà, pas plus loin. Le truc, c'est de ne jamais décaisser et donc déstabiliser un volume de terre trop important. Excuse-moi. On va se mettre maintenant à plat. Hein. Alors. Mais on est assez descendu parce qu'après... Après, ça va faire un trou. Voilà. Ça va être une marche en contrebas. Alors. Tac. Alors, on tasse déjà la terre. Alors ça, je te laisse faire parce que c'est bien qu'il y ait du poids. N'hésite pas Ah ouais. à tasser à la masse. Oh là là, Marine à la masse. T'as vu? Je suis pas trop bien à la masse. Pas mal. Allez. Allez, alors regarde là. Tu vas faire la même chose sur ces cailloux. On les étale un petit peu. On va maintenant niveler tout ça avec le gravillon. Ouais, ça, je te fais confiance. Hein. Qu'est-ce que c'est gravier? Le gravillon. C'est que maintenant, il faut remettre la terre derrière. Toujours pareil, on profite de l'humidité de cette terre pour bien tasser tout ça. Ça comme ça? C'est bon, parfait. On a quand même un sol très élastique hein, en dessous. Hein. Voilà, alors regarde, avant de mouiller, pour éviter que l'eau ruisselle trop, on va mettre un petit peu de gravier pour verser l'eau dessus et obliger l'eau à pénétrer avant de trop ruisseler. Voilà, on va mouiller. Là, l'eau va se répartir et aller s'infiltrer sur les bordures et bien plomber la terre sur le bois. Parfait. Voilà. Et je peux tester la marche maintenant? Surtout pas, Marie. Ah bon? Là, l'opération eau, on peut la répéter, on doit même la répéter 1 ou 2 fois de plus. Et ensuite, on laisse travailler l'eau. On laisse l'eau et la terre travailler ensemble. Tout cela se stabilise, se met en place. D'accord, et on l'oublie. Et on l'oublie pendant 2 jours. Dans 2 jours, l'endroit est praticable. D'ici là, on évite de passer à cet endroit-là. Bon, en tout cas, on n'a pas fait les 2 autres, mais on a quand même très bien travaillé, t'es d'accord? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, on a franchi un palier hein, dans l'émission. Donc, tu n'aurais pas l'esprit un peu en escalier? Ah, tu trouves toi aussi? Bon, enfin, en attendant, c'était la dernière marche de l'émission. Clap de fin pour notre première émission dans la Creuse. Et puis si comme Thérèse, vous avez aménagé votre extérieur et souhaitez l'entretenir, retrouvez dans notre magazine partenaire Rustica un dossier complet sur les façons de préserver l'aspect d'une terrasse en bois. Sinon, évidemment, beaucoup de cadeaux à gagner encore. En l'occurrence, tout le nécessaire pour avoir un potager parfait. C'est un cadeau de Naturen de Fertiligène à gagner sur le site des champions du potager. Enfin, si vous voulez revoir cette émission, retrouver nos fiches pratiques ou toutes les informations sur les jardins de Creuse et précisément ce magnifique jardin du Val-Maubrune que nous ne saurions que trop vous recommander, rendez-vous sur le site internet de l'émission www.france3.fr, rubrique Côté Jardin, comme d'habitude. À la prochaine. Ciao, ciao.